Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir la colorisation d'un tampon Don & Daisy de Marianne Design. La colorisation au Pro Marker. Voilà. Je vous avais présenté ces tampons dans ma dernière vidéo. Et pour faire de la colorisation, ils sont bien comme tout. Il y a le lien où vous pouvez les acheter. C'est auprès d'une vendeuse qui m'a été recommandée par Crasboucris. Et elle est vraiment très très sérieuse. Le service est impeccable. Donc vous voyez le lien sur ma dernière vidéo. Donc pour coloriser les cheveux, je vais utiliser les couleurs Umber, qui est un marron assez foncé, Sandstone, Grey, qui est un marron un peu plus clair, et la couleur vanille qui est aussi utilisée pour faire les cheveux, pour faire les cheveux bien sûr, puisque c'est ce qu'on va faire, mais pour colorier le visage. Voilà. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Voilà, donc on va commencer par la couleur Umber. Et en fait, il faut la colorier. Alors, je suis droitière normalement, mais pour que vous puissiez bien voir la façon dont je le colorise, je fasse de la main gauche. Voilà, c'est peut-être pas le pied. Donc, vous partez aux extrémités des cheveux. Ah, comme ça, vous allez le voir quand même. Donc, la couleur la plus foncée, soit ici, s'il y avait eu des raies, des lignes de cheveux, et ben on peut les... Il faut les marquer justement avec la couleur la plus foncée. Donc là, c'est relever les cheveux, hein, ça fait une belle masse de cheveux, ça fait un chignon. Vous voyez ici, là, il faut marquer les... Enfin, moi, j'ai fait ça, j'ai trouvé que ça rendait pas mal. Donc, bon, par contre, je suis pas du tout une experte, je débute, donc j'ai rien à vous apprendre. C'est juste parce que j'adore ces tampons et j'avais envie de vous faire partager cette petite colorisation avec moi. Voilà, donc ensuite on va prendre le Sandstone Grey et on va repasser sur la couleur plus foncée parce que les couleurs se mélangent avec, comme c'est des feutres alcool, les couleurs se mélangent et en fait ça étire un peu la couleur, ça change la couleur de base. Ça va éclaircir la couleur Umber qui est quand même assez foncée. Donc n'hésitez pas à appuyer sur votre papier. Hein. Alors j'ai découvert les Pro Marker en regardant une vidéo de Crasboucris dont je suis fan. Mais et maintenant je suis accro à ces feutres. Mais j'adore aussi tous les feutres du genre aquarellable ou les crayons de couleur aquarellables aussi. J'aime tout. J'aime tout essayer. Donc on va faire quelques raies quand même, parce que sinon ça va faire
beaucoup d'endroits blonds. Et pour faire la couleur la plus claire, on va prendre le feutre vanille. Donc pareil, hein, j'étire la couleur sur l'autre. Donc ainsi, ça donne à la fin un rendu qui n'est pas trop foncé quand même. Ça fait un châtain clair plutôt que de faire brun. Après, j'aurais pu la faire blonde aussi. C'est beau aussi en blond. Voilà. Ensuite, on peut remettre un petit peu quand même de umber. Pour bien pour pas que ce soit trop fade, pour marquer un peu les contours quand même. Alors j'ai pris du papier spécial feutre à alcool, hein, sinon le papier boit énormément et ça fait la couleur est moins bien rendue en fait. D'ailleurs quand on attend un peu, on voit que la couleur a été bue par la feuille. Donc on met une couche de vanille. Alors des vidéos ça, sur la colorisation pro marqueur, il y en a beaucoup. Voilà. Je trouve que ça manque un petit peu de couleur blonde, donc je vais peut-être choisir du buttercut. Alors il y a moutarde qu'on peut utiliser pour faire le blond, buttercut et le Tulip Yellow. Voilà. On va mettre un petit peu de couleur moutarde là, parce que je trouve que la couleur elle est un petit peu fade en fait. Parce que là elle est censée être au soleil, donc et la couleur buttercut, bouton d'or. Bon après il faut faire des essais, hein. Voilà, là ça me plaît mieux. Voilà. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Bon alors, j'ai déjà mieux réussi que ça. Sauf que les cheveux de la carte que j'avais fait précédemment, celle-ci là, étaient mieux réussis. J'avais utilisé les mêmes couleurs, mais là il y a moins de blanc, donc c'est un peu plus facile à faire. Voilà, donc après la robe, je peux la coloriser dans la couleur rose pâle et rose antique. Le rose antique, c'est cette couleur là, je l'adore. Voilà, et le rose pâle qui est une des couleurs les plus claires. Voilà, il y a beaucoup d'encre dans ce feutre là. Donc là, c'est juste pour marquer les plis de la robe, les contours. Après, on repasse le rose pâle. Voilà. Donc pour le reste, je vais finir et je vous montrerai la carte une fois faite pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ah oui, il me reste encore à colorier les fleurs dans les cheveux. C'est les petites feuilles. Les papillons. On va faire le cœur des fleurs jaunes en tulipe yellow. Et en fait, ce qui dépasse, c'est les cheveux. Hein. Donc on va passer un petit peu de vanille. Voilà. Bon, c'est à peu près terminé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je vais faire une carte d'anniversaire pour ma fille qui va avoir 17 ans avec cette carte là, parce que je trouve que ça représente la jeunesse, la détente. Faut profiter de sa jeunesse parce que ça passe vite, donc passer du bon temps. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et bienvenue à mes nouveaux abonnés ou nouvelles abonnées et aux anciens. Ça me fait très plaisir quand vous me laissez des commentaires. Au revoir, gros bisous.